Bonjour à tous et à toutes qui êtes connectés une fois de plus sur Fils dans le Fils, la chaîne qui vous définit et qui vous fait revivre à nouveau. Bienvenue. Moi, c'est Guy Roland. Je me représente. Je suis accompagné du pasteur Christian Janchi. Nous sommes comme ça dans la suite d'une capsule qui avait été débutée déjà il y a quelques jours de ça. Et puis, nous sommes là pour voilà, poursuivre avec la thématique de la nature de Dieu, parlant de l'amour de Dieu. Christian, comment tu vas? Je vais très bien, Guy Roland. Merci de m'avoir une fois de plus. C'est toujours un plaisir de prendre du temps à part pour échanger. Bien sûr, bien sûr. Donc, je tiens à rappeler comme ça que ça part d'une idée de faire partager à un plus grand nombre des échanges que Christian et moi on en offre sur des questions vraiment de nature théologique. Vraiment, on va en profondeur, mais on s'est dit, bon, on va y aller vraiment comme on est conduit pour aborder les thématiques qui nous semblent être vitale, fondamentale. Donc, c'est pour ça qu'on est parti avec le sujet de l'amour de Dieu, ayant exploré comment je veux dire ça, divers sources, voilà, qui parlent à ce sujet. Et puis, c'est pour ça que nous en sommes là. Donc, Christian, ça te dit qu'on commence ça? Allons-y, allons-y. Je sais pas ce que tu as préparé de ton côté. C'est vrai que on sait qu'on va échanger, mais on sait jamais dans quelle direction ça va Ça aller. va aller. C'est ça. Mais Je, l'exercice que j'ai fait, je ouais, veux dire, on a le thème, donc on va aller en freestyle, comme d'habitude. tout à fait. On va aller en freestyle. Euh, c'est ça. En espérant ne parler aussi dans tous les sens, parce que des fois, quand on discute, toi et moi, on quitte d'un point à un autre parce qu'il y a tellement souvent de connexions qui sont faites. Mais là, Ouais. on veut pouvoir donner une structure pour que les uns et les autres ne soient pas, voilà quoi, euh, balancés de tout bord. Donc, la dernière fois, on a abordé justement la question de l'amour de Dieu. On parle de l'amour de Dieu. Quel est le type d'amour de Dieu, justement? Quand on parle d'amour de Dieu ici, là, c'est l'amour justement agapé, Agapé. qui fait référence au type d'amour de Dieu. Et je ne sais pas si on avait mentionné la dernière fois que justement le mot agapé, qui, euh, qui justement tire son origine d'un mot grec parlant de agapao. Mais Mhm. quand on fait la dissection, genre de dire ça comme ça, de ce terme agapao, on a ago et on a pao. Ago, ici, qui parle de comme être conduit, dirigé comme par le Père, et pao, qui parle ici de sécurité. Donc, ça parle de paix, ça parle de repos. Donc, Amen. c'est un amour dans lequel on peut se reposer, on Mhm. peut être en paix. Oui. Et l'amour de Dieu, c'est même, comment je vais dire ça, c'est fondamental dans la vie, la marche chrétienne. On a évoqué également des caractéristiques de l'amour de Dieu dont tu nous as parlé vraiment avec une telle précision. Je réinvite vraiment à écouter la capsule précédente. Tu parlais de la vulnérabilité, tu parlais de l'acceptation. Et quand je parlais de l'acceptation, d'ailleurs, tu disais que c'était justement qui est le terme, qui est voilà, qui est la caractéristique transformatrice. Oui. C'est elle qui nous, c'est par elle qu'on est comme transformé, cette Transformé. acceptation, le fait que Dieu nous accepte tel qu'on est. Tu parles également de la communion, donc le fait que Dieu partage avec nous qui il est et ce qu'il a, Amen. et ce Yes. qu'il a. En effet. Tu as poursuivi avec le fait d'apprendre à dire oui à l'amour de Dieu. C'était une question que je te posais, mais comment on répond à l'amour de Dieu? Tu m'as dit non, c'est vraiment se laisser envelopper par l'amour de Envelopper Dieu. l'amour de Dieu, l'accepter, le recevoir et C'est ça. croire en fait. Prendre Dieu au mot, en fait. C'est-à-dire que Prendre lorsqu'il te Dieu au dit mot. je t'aime, tu dis oui, Mhm. Dieu m'aime, et voilà, prendre C'est Dieu au ça. mot. C'est ça. On a parlé du fait de recevoir et tu disais que c'était même ça l'essence de la communion. Parce Oui, que tu parlais du fait que l'être de Dieu, en fait, l'être de Dieu, c'est une communion de personnes. communion, exact. J'espère que tu reviendras dessus si l'occasion nous le permet. L'être de Dieu, c'est une communion de personnes, de trois personnes justement. Donc, et on peut pas parler d'amour parce que l'amour, justement, existe dans un contexte de pluralité de personnes. Mhm. Et justement, dans cette trinité-là, tu parles de trinité ou triunité, on a justement ces trois êtres qui sont comme engagés. Tu Oui, parlais du Père qui aime, du Fils qui est le qui, bien-aimé, qui qui reçoit reçoit l'amour, l'amour du Père qui et est le qui réciproque au réciproque, Père.
au Père dans la communion du Saint-Esprit. dans la communion du Saint-Esprit. Donc, le Donc, je te Saint-Esprit pose... est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Ah, bah, c'est magnifique ça. Le Saint-Esprit, le lien d'amour entre le Père et le Fils. Je t'ai posé une question de savoir, mais écoute, quelqu'un peut être comme s'aimer soi-même et tout, mais tu m'as sagement répondu. Ben, pour moi, c'était une question qui venait comme dire, ben, qui venait comme pouvoir aider nos auditeurs, parce que ben, j'avais comme la réponse à se dire, OK, non, l'amour fait toujours intervenir un vis-à-vis. Un vis-à-vis, le Parce que prochain. tu aimes le prochain, tu aimeras alterner ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, de tout ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme Donc, il y a toujours toi-même. le prochain qui va intervenir pour dire que l'amour, ça va inclure justement toujours le prochain. Et on revoit cette Euh, dimension de l'amour-là, justement, dans la représentation de la croix. On voit yeah. la relation verticale et la relation horizontale entre Mm, notre prochain, avec notre prochain, en fait. Donc, mm, cette image de la croix ressort aussi le fait que c'est Dieu et le prochain. Il y a cette relation comme bidirectionnelle en termes de vertical et horizontal par rapport à Dieu qui est au-dessus et par rapport à nos frères qui sont à gauche, à droite. Donc, ouais, mhm. c'était juste une Et tu pensée comme pars. ça. Une pensée tout à fait. Yeah. Je chute et puis on pourra poursuivre juste pour nous remettre en contexte. Tu as terminé ou on a terminé un peu sur, on a terminé sur la note du fait qu'on parlait de l'incarnation qui était comme justement la manifestation, on va dire, palpable de l'amour de Dieu. Donc c'est justement mais tu dis que c'est le Fils éternel qui s'incarnait. Qui s'incarne. Très Et important. c'est ça. Et en s'incarnant, il n'était en rien la communion avec le Père et la communion avec le Saint-Esprit n'étaient pas justement interrompues Interrompu. parce que justement en lui habite la plénitude, Plénitude. toute de la divinité. Divinité. Donc, mais je parlais de cette incarnation parce que l'incarnation, c'est comme justement la manifestation véritable de, de, de De Dieu, l'amour de Dieu, voilà. De l'amour de Dieu, du, du du- Dieu invisible qui devient visible. qui devient visible, qui vient Mhm. s'identifier justement à la réalité, au contexte de l'humanité dans la situation dans laquelle il se trouvait. Donc, c'est un Mhm. peu pour mettre déjà la table sur comment est-ce qu'on avait comme aborder ça. Et puis, on va poursuivre sur cette note-là pour davantage étayer la question de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Let's go, let's go. Alors, quand on parle de l'amour de Dieu, je l'ai si bien Mhm, souligné, c'est une communion de personnes. tout à fait. Et lors de la précédente capsule, nous avons abordé le terme périchorèse. C'est le terme utilisé pour parler justement de cette union entre les trois personnes de la divinité. Et le terme périchorèse est composé de péri et choréo. Mhm, Et dans choréo, on a comme l'idée un peu de chorégraphie en anglais. En anglais, on dit choreography, tu vois. En français, c'est chorégraphie, mais en anglais, ça ressort bien. Donc, il y a comme cette notion de cercle, de danse en cercle. Il y a comme cette notion de danse en cercle on sait et, quoi. et ça me rappelle la citation justement d'un théologien, je crois, il s'appelle Richard Rohr, qui disait que Dieu n'est pas un être solitaire, mais une danse relationnelle infinie. Dieu n'est pas un être solitaire, mais une danse relationnelle infinie. Donc, on parle de périchorèse, il y a comme cette danse en forme de cercle, cette chorégraphie. C'est pour ça que certains pères de la foi on parlait de la danse divine. La danse Mhm, divine. L'humanité a été intégrée dans la danse divine. L'humanité, en la personne de Jésus-Christ, a été intégrée dans la danse divine. Maintenant, lorsqu'on regarde la divinité, il n'y a ouais, juste plus le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il y a une autre composante qui est l'humanité et qui est dans le Fils. Donc l'humanité prend part à cette danse éternelle et infinie-là à partir du Fils. D'où le fait qu'on soit Fils dans le Fils. Étant tout à dans le fait. Fils, on a maintenant accès à cette communion éternelle qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous Mhm, sommes liés de manière même ontologique par l'incarnation de Jésus-Christ. Et nous sommes introduits donc dans cette communion-là. C'est juste ok. magnifique. C'est juste magnifique. Donc, oui, vas-y. Non, non, je ne vais pas réagir, je vais te laisser Oui. continuer, je vais... Mhm.
Donc, juste pour chuter avec cette idée-là, Mhm, j'aimerais que ceux qui vont nous suivre cette vidéo comprennent que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on parle d'une communion, on parle d'une relation de personnes. Trois personnes qui ont la même essence, qui partagent la même essence divine et qui s'interpénètrent, mhm, qui, 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 qui demeurent l'une dans l'autre. Comme dans Jean 14, le Seigneur Jésus a parlé du fait qu'il est en son Père, il est en nous et nous en lui. Il y a cette interpénétration-là. Et nous avons été introduits dans cette yeah, interpénétration-là. Nous avons été introduits dans ce mouvement éternel de l'amour divin. Une relation vivante, fluide, mystique. Parce qu'on ne pourrait pas dire qu'on saisit exactement la portée de ce qu'on est en train de dire, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre. Ça ne se mm, ressent pas juste au niveau de l'émotion, ou bien ce que je peux ressentir, les non, vibrations dans mon corps. Non, c'est une réalité qui va au-delà même de nos cinq sens, en fait. Bien au-delà de mm, nos cinq sens. Bien au-delà de nos cinq mm, sens. Et là, maintenant, au moment où on parle, nous sommes introduits dans cette relation d'amour. Donc, le concept d'amour agapé, c'est la nature de Dieu, cet amour inconditionnel, cet amour qui accepte cette communion, cet amour qui se rend vulnérable, cet amour qui embrasse sans avoir peur du rejet, en fait. Et mhm. nous sommes tous invités à expérimenter cet amour-là. Et la compréhension donc, de cet amour est le fondement même de ce qu'on appelle la foi chrétienne. Parce que si déjà on voit Dieu comme un être solitaire, on ne voit pas Dieu comme un père, Mhm. il y a un problème. Il y a un problème. Ça crée un problème dans notre connaissance de Dieu et ça va affecter le système de vérité qu'on appelle, qu'on appelle la foi. Donc, Tout c'est à fait. fondamental, cette notion de l'amour de Dieu là. Ouais. Ouais, c'est très fondamental. Et quand tu parlais tantôt, ça, pour moi, évoquait le fait que, en fait, on a très souvent, comment je veux dire ça, euh, saisi comme l'amour de Dieu, mais on n'a pas comme cédé à la pleine mesure dans laquelle Dieu nous a saisis. Parce que tu disais justement que on ne, parce que je comprends qu'on est comme transformé, nous qui contemplons, nous sommes comme transformés à la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. L'esprit. Donc, on est capable de pouvoir, parce que l'amour, en fait, de Dieu, on l'a vu dans 1 Jean 4 la dernière fois, Dieu nous a aimés le premier. Mhm. Parce Yes. qu'on connaît l'amour, pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais on connaît l'amour en ce que Dieu nous a aimés Aimer le premier. le premier. Mais on n'a pas encore saisi la pleine mesure de cet amour que Dieu nous a manifesté, parce que c'est ça qui est en mesure de pouvoir tout changer, nous transformer, en fait, nous rendre capables de pouvoir apprécier cet amour à sa juste valeur. Ça me rappelle justement ce passage justement dans 1 Jean, là où on dit que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. On doit être capable de Mhm. pouvoir saisir la lumière dans la lumière de Dieu, en fait, de pouvoir saisir Yes. la lumière dans la lumière. Et c'est ça, en fait. Parce que tu sais, c'est une chose de dire, ah, je sais que Dieu m'aime. Tu sais, on sait, Dieu aime tout le monde. Mais comment est-ce que tu as réalisé l'amour de Dieu? Mais tu peux pas réaliser l'amour de Dieu si tu ne, if you don't, I don't know how to say it. C'est le terme en anglais qui me vient quand on parle de gaze. You know, Gaze. OK. yeah. Si tu ne fixes Contempler, pas, si tu ne fixer. contemples, Oui. fixer, en fait. Et tu ne fixes pas, ça me rappelle euh, un prédicateur qui disait une fois que son fils, dans la, dans son, comment je dis ça, dans sa, avait une attitude qu'il avait lorsqu'il voyait un élément, disons, je dis n'importe quoi, ça peut être un cafard, ça peut être une Mhm. souris dans le coin. Il n'allait pas, premièrement, comme paniquer et tout, mais il allait comme tourner son regard vers son père. Le prédicateur disant Mhm. en question, mon fils me regardait. Et s'il voyait que par rapport par rapport à ce qui venait de se passer, je n'étais pas plus inquiet. Lui aussi, il n'était pas inquiet. Donc, il était Mhm. comme au repos par rapport au regard de Dieu sur la situation. De la Donc, si on avait le situation. vrai regard de Dieu en ce qui nous concerne, en l'amour que Dieu a pour nous, on serait comme au repos. On arrêterait de se débattre, de De se s'agiter, débattre. mais on recevrait. On Oui. recevrait. Oui. On recevrait. Parce que l'amour de Dieu est tel que
La Bible se partage qui dit si le Fils éternel s'est incarné, si Dieu a donné comme son Fils, il n'y a rien d'autre qui ne pourrait pas nous donner. Mhm. Donc, Oui, c'est pour dire, en fait, effectivement. c'était le don comme suprême. Et Oui, si en son Fils, on a tout ce dont on a besoin, en fait, on devrait comme se considérer comme privilégié. en effet. Ouais. En effet, on devrait se considérer comme privilégié. Paul nous fait savoir que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Ouais, par exemple. Waouh. Et qui dit bonté dit amour, parce que la bonté de Dieu découle justement de ce qu'il est, de son être, De ce qu'il est. de ce qu'il est. Et Écoute, la la bonté de réalité, Dieu qui nous pousse à la repentance, c'est pas le jugement, hein, c'est pas la condamnation, hein. non, c'est pas, c'est la bonté de Dieu justement, parce que c'est l'amour qui a la capacité de Waouh. transformer. Le jugement, la Waouh. condamnation, la peur ne peut pas transformer. Waouh. Et ça, on l'a prouvé. Et ça, même le système dans lequel on vit, par exemple, le milieu incarcéral. Il y a des personnes qui ont fait des, je crois que c'est en Europe, je ne sais plus dans quel pays exactement, où les prisonniers étaient comme acceptés, ils n'étaient pas déshumanisés. Ils étaient pris, ils étaient Mhm. rééduqués et réinsérés dans la société. Donc, ils sortaient de prison étant meilleurs que lorsqu'ils sont entrés. Mais pourquoi? Pourquoi il y a cette transformation, il y a ce changement-là? Parce que dans la prison, là, ils avaient compris que généralement, ceux qui commettent des actes et tout ça, ça peut partir parfois d'un problème, soit un traumatisme, quelque chose a dû se passer pour conduire la personne à se comporter ainsi. Donc, il y avait un suivi minutieux et les personnes donc ressortaient avec des compétences, des métiers qu'ils ont appris qu'elles ont appris, ainsi de suite. Juste pour mettre l'emphase sur le fait que c'est la bonté, c'est l'amour qui amène à la transformation, en fait. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance et le terme repentance, ce n'est pas repentance comme c'est compris dans certains milieux où on voit la repentance comme le fait de pleurer sur ses péchés, se lamenter sur soi-même, ressentir une profonde culpabilité. Non. La repentance, c'est métanoïa. Métanoïa, Mhm. qui veut dire simplement aligner sa pensée sur la pensée de Dieu. OK. Aligner sa pensée sur la pensée de Dieu. Penser comme Dieu pense, en fait. C'est pour ça qu'on Penser a comme souvent, Dieu pense. en assimilant la repentance, des fois pas la pénitence, Pas la mais pénitence. mais au fait de, on parle souvent de 180 degrés. 180 degrés. Donc, ouais, C'est-à-dire que change si ta façon. tu changes ta Oui. façon de voir, change ta façon de percevoir et adopte la perception de Dieu, en fait. Donc, Mhm. c'est-à-dire que s'il faut prendre l'exemple de 180 degrés, j'étais à fond dans ma direction, dans ma perception en moi, et quand je réalise l'amour de Dieu, il y a un détour, un demi-tour et un 180 degrés pour embrasser la perception de Dieu, pour Tout à embrasser fait. la gloire de Dieu, en fait. La gloire de Dieu ici qui est l'opinion exacte et précise que Dieu a à notre sujet. Tout à Embrasser fait. cette opinion-là. Et c'est cette opinion-là, justement, que on a perdu. Tous ont péché, mais n'atteignent pas la gloire de Dieu. N'atteignent pas la gloire de Dieu. Tous ont péché et ne Comment ça? reçoivent pas l'opinion exacte et précise que Dieu a à leur sujet. C'est pour ça que le Fils incarné, qui est la pleine révélation de Dieu, la pleine révélation du Ouais. Père, parce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 18 que personne n'a jamais connu Dieu. Mais le Fils qui est dans le sein du Non. Père est celui qui l'a Et déclaré, celui qui l'a fait connaître, dévoilé. celui qui l'a dévoilé, celui qui l'a Oui. exégormai. Exégormai veut littéralement dire que celui qui est l'autorité officielle pour révéler le caractère de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux Comment? avoir l'adresse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans le Fils. C'est lui la maison du Père. Donc si tu veux connaître le Père, il faut regarder au Fils. Et le Fils a dit quoi? Je ne fais rien par moi-même. Je ne fais que ce que je dois faire au Père. Les paroles que je Tout à fait. dis, les œuvres que je fais, je ne les fais que parce que je vois mon Père les faire. Donc, le caractère qui a été dévoilé, révélé à la personne du Fils, ne saurait être différent du caractère du Père, puisque le Fils a dit qu'il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Donc le Tout Fils à fait. révèle pleinement le cœur du Père. Et donc, Oui. dans cette révélation-là, on voit le cœur du Père, et c'est ça qui apporte la transformation et pousse donc à la repentance. Et pousse donc à Bien l'homme à sûr. se dire que, mais attendez, est-ce que je n'avais pas tout faux dès le départ? Est-ce que je ne devrais pas reconsidérer certaines choses? Et à ce moment-là, lorsque tu embrasses donc l'opinion de Dieu, on pourra dire que tu as atteint la gloire de Dieu. Tu as reçu la gloire de OK. Dieu. C'est pour ça que justement, dans Jean 17, Jésus, avant de mourir, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, Jésus, avant de mourir, il dit, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, Père, Je leur ai dos. j'ai achevé la mission, j'ai accompli ma La mission. mission.
tout à fait. Je leur ai Donner révélé ta gloire, je leur ai donné la ta gloire. gloire. Quelle gloire? Ouais, Quelle est cette gloire qu'on donne et qu'on doit recevoir? Je leur ai donné, révélé la gloire. l'opinion exacte et précise. Exact et précise. Ton De opinion ce que exacte tu et dis précise à leur sujet. à leur sujet. À leur OK. sujet. Donc, l'apôtre Jean Wow. va dire dans 1 Jean 5 que Jésus est venu pour nous donner la compréhension. Il nous donne la compréhension de qui nous sommes. Il nous donne la compréhension selon laquelle le Père lui-même nous aime. C'est ce qu'il dit aux disciples dans Jean 16. Donc, Ouais. c'est cet amour-là, cette compréhension, cette réalisation qui pousse à la métanoïa, qui pousse à embrasser des pensées supérieures. Parce que quand on parle de méta, ça renvoie aussi à, le terme méta renvoie aussi à quelque chose qui est supérieur, Oui. renvoie aussi à quelque chose qui passe d'un état à un autre. Méta, métamorphose, transformation. Métamorphose, donc un changement Mhm. de forme. Donc, Mhm. métanoïa, changement de ton nous, parce que quand on parle de Ton esprit. pensée, oui, le cœur, ce qu'on appelle le nous en grec, en fait, ça renvoie, pour nos éditeurs, ça renvoie au tréfonds de l'homme, en fait. C'est un Mhm. peu comme l'intersection entre le cœur et entre l'esprit et l'âme. Et Cette l'âme. intersection entre l'esprit et l'âme qu'on appelle le nous, on appelle le cœur dans d'autres passages bibliques. Donc, c'est cette révélation de l'amour de Dieu. Lorsqu'on reçoit la lumière qui illumine nos yeux, on réalise à quel point nous sommes aimés. On réalise que, waouh, Dieu nous aime sans condition. Dieu nous a acceptés. Dieu nous a embrassés. Il s'est donné totalement, sans réserve, dans le Fils. Mhm. C'est ça qui apporte la transformation. C'est cette notion fondamentale de l'amour, de qui Dieu est, de sa nature en tant qu'amour, qui apporte la transformation. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean, qu'on appelle encore l'apôtre de l'amour, a insisté beaucoup sur cette notion de Dieu qui est amour. Si on lit Et amour. dans son évangile ou dans ses épîtres, il y a cette notion de Dieu qui est amour qui revient toujours. C'est lui qui a dit Dieu a tant aimé, il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a C'est donné lui son qui l'a fils dit. unique. Son fils unique, c'est lui qui l'a dit. Donc, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Ce sujet, cette compréhension. Et loin de nous l'idée de penser qu'on a tout compris, parce que quand on parle Bien de sûr nous que avons non. connu l'amour, ce n'est pas une connaissance académique, c'est une Bien sûr que non. connaissance expérimentale. On a Mhm. expérimenté Dieu Et on qui est continue de amour. Et grandir. on On continue de continue de connaître, grandir, de connaître de de grandir. grandir dans cette expérience-là, exactement. Mais en C'est, t'entendant, on dirait que l'amour en tant que nature de Dieu, c'est comme sa caractéristique. Ben, c'est comme la nature, on va dire, la c'est plus son élevée, essence. la plus grande, la plus noble. OK. C'est son Mais essence, tu parce sais, que on- mais tu ce sais, n'est il y pas en un a des attribut, hein. fois, bien sûr, oui, oui, c'est qui il est. C'est ce qu'il est, son essence. Tout à fait. C'est consubstantiel à la personne de Dieu. Donc Dieu ne manifeste pas l'amour. Donc Dieu se définit à partir de l'amour. Je dis ça pourquoi? Parce que, tu sais, on a très souvent défini Dieu à partir de la notion de puissance, la notion ben, tu sais, de quelqu'un tu sais, l'autorité, la puissance de Dieu. Ça fait que, tu sais, on interagit avec Dieu souvent sous ce prisme, tu vois, de personnes qui doivent se tenir À carreau. euh, à carreau, faire attention et tout. Pourtant, il faut remettre au centre le fait que Dieu est amour. Il n'y a aucun sujet qui ne soit plus élevé que la question de l'amour de Dieu. Mhm. Parce que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que le mouvement de Dieu vers l'homme, d'accord, c'est à partir de son amour qu'il a pour l'humanité, justement. Exactement. D'accord? Ce n'était pas cette manifestation, ce mouvement de Dieu vers l'homme. Quelqu'un a dit une fois que c'est pas parce que l'homme était en situation de crise, parce que même si l'homme n'avait pas péché, Ah d'accord, oui. Dieu, Jésus-Christ, le Fils éternel, se serait incarné pareil. Exactement. Merci Donc, de mentionner ça parce que là, ça m'a donné l'opportunité de parler justement de cette compréhension-là qui voit Jésus comme étant la réponse de Dieu. Jésus est comme le plan d'urgence. Jésus est comme le plan plan de B. secours, le plan B. C'est-à-dire qu'en OK. fait, la venue de Jésus est une réponse à la chute de l'homme, à la chute d'Adam. Et cette compréhension est assez répandue dans nos milieux. Mais lorsqu'on étudie bien les épîtres, particulièrement l'apôtre Paul, dans Romains 5, l'apôtre Paul nous dit que Adam était une préfigure de celui qui devait venir. Donc, Mhm. si Adam est une préfigure,
Ça veut dire que lorsque tu vois Adam, Adam n'est pas la réalité. Il annonce quelque chose à venir. Donc Adam Bien était un sûr. peu comme l'ombre des choses à venir. Mm. OK? Il annonçait quelque chose. Il était une préfiguration de Christ. Donc Adam, qui a été fait à l'image de Dieu Ouais. et à la ressemblance, l'apôtre Paul nous fait savoir qu'aussi Jésus est l'image de Dieu. Elle est l'image de Dieu invisible. Et donc, si Jésus est l'image de Dieu invisible, Adam est l'image de Dieu. Donc, si Adam est l'image, Jésus l'image, et il était la préfiguration de celui qui devait venir, ça veut dire qu'il est l'image de l'image. Du- Ça veut dire qu'il est l'image de l'image, parce que Jésus, c'est l'image de Dieu, et Adam est la préfiguration de l'image. Donc, il est l'image de l'image. Là, Tout on à va pas- on fait. n'a pas le temps de rentrer dans la lecture de Romains 5 et tout, Tout à fait, mais ouais. juste ce passage nous montre que Jésus n'était pas le plan B. Même si Adam n'avait pas chuté, péché contre son origine, s'il n'avait pas manqué de voir son origine en Dieu, Jésus serait Mhm. quand même venu. Jésus serait quand même venu. Pourquoi? Parce que bien que Adam étant fait à l'image de Dieu, portant l'image de Dieu, la ressemblance Adam devait grandir en fait dans la ressemblance à Dieu, puisque la ressemblance est dynamique, l'image est statique. L'image de Mhm. Dieu Tout a à fait. été imprimée sur l'humanité. Ça, elle ne change pas, elle ne peut pas être ôtée, elle ne peut pas être enlevée. Elle peut être déformée. Et effectivement, il y a eu une déformation lorsque Adam, justement, a embrassé une identité erronée, lorsqu'il a voulu devenir comme Dieu par lui-même, oubliant En qu'il était déjà consommant, comme Dieu. oui, tout à Et fait. donc, Passif. ça a créé ce qu'on appelle un nombre de détournements. Et la mort est entrée, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 5, que la mort est entrée dans le monde par un seul homme, par un Mm. homme. La mort est Tout entrée. à fait. Et c'est cette déformation, cette déformation, cette, ce manque de discerner son origine qu'on appelle le péché originel. Le péché, c'est quoi? C'est hamatia, c'est manquer la cible. Donc, il a Tout à fait. manqué de reconnaître son origine en Dieu. Et c'est ça qui a entraîné la chute. Et donc, quand Dieu lui demande où es-tu, Adam, c'est pas comme si Dieu ne sait pas où il est. Il est en train de lui dire, en d'autres termes, où es-tu? Il lui dit, regarde d'où tu es tombé, à quel niveau tu es tombé, tu as perdu, tu as quitté, tu as quitté la perception tu es tombé par rapport à ma perception, en fait. Tu as chuté De, par ton- rapport à la gloire de Dieu. Tu as par rapport à la chuté gloire de Dieu en lien avec ton identité. avec ton identité. Parce Tout à que fait. c'est la gloire de Dieu, c'est l'opinion de Dieu qui te définit. Donc, vu que Mhm. tu ne perçois plus ça, cette opinion-là, tu as manqué de la percevoir, tu as donc chuté par Tout, rapport à ça. C'est pour ça que dans Romains 3, l'apôtre Paul nous fait savoir justement que tout son péché, il n'atteint pas. Mais dans la gloire de Dieu. nos versions, par exemple, je crois que c'est lui, c'est qu'on nous dit privé de la gloire de Dieu. Mais le terme c'est atteindre, n'atteindre pas la gloire de Dieu. Donc, quand on dit atteindre, ça peut renvoyer à une position, par exemple, de chute. Parce que si j'ai Mhm. chuté, je suis en bas, je vais pouvoir me relever pour atteindre quelque chose. Tu vois, Tout à fait. atteindre l'opinion de Dieu. Donc, Jésus a restauré tout ça et il nous a révélé, il nous a donné la compréhension de qui nous sommes. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean Dans 17, le Fils. je leur ai donné ta gloire. Je leur ai donné ta gloire. Donc, yeah, c'est fondamental de comprendre ça comme on est en train de partager là. Et tout à l'heure, tu mentionnais on ne mesure pas encore la pleine, on n'a pas encore expérimenté la totalité de qui est Dieu en fait. Et ça m'a fait penser à ce passage de l'apôtre Paul dans Éphésiens. Parlant de l'amour, Pas quand je disais on n'a pas encore cédé à la pleine mesure de la pleine, façon dont Dieu nous a saisis, en Dieu fait. nous a saisis exactement. Ouais, Et ça m'a fait penser à ce passage justement d'Éphésiens 3 où il parle il prie pour qu'on devienne conscient, pour qu'on puisse expérimenter l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, afin qu'on comment? soit rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas remplis maintenant, mais faire l'expérience de cette plénitude-là, en fait. Ouais, L'expérience de cette plénitude-là. Et il va parler justement de la profondeur, de la hauteur, de la longueur, de la largeur.
la Ouais. largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu à notre égard. Donc, s'il n'y a pas, si un bien-aimé n'intègre pas, ne reçoit pas, n'accepte pas que Dieu l'aime, il ne pourra pas avoir une marche chrétienne épanouie. Il ne pourra pas marcher dans la paix. Il ne pourra pas expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si déjà il n'est pas Mm. sûr de l'amour inconditionnel de Dieu à son endroit, qui ne dépend pas de ce qu'il fait ou ne fait pas. Ok. Parce que bien des fois, on est dans une relation transactionnelle avec Dieu. Comme j'ai fait comme ça, Dieu va faire comme ça. Si je ne fais pas comme ça, Dieu va faire comme ça. Donc, c'est du donnant-donnant. Je fais, tu fais. Je ne fais pas, tu ne fais pas. C'est à cause de notre perception déformée de qui est Dieu, parce De qu'on qui est Dieu? interagit avec lui en fonction de qui il est. Ok, d'accord. Et puis, pour revenir sur un point que tu as abordé, tu parlais justement d'Adam et Ève qui ont justement reçu en eux une identité, une perception déformée de leur identité, en Oui, consommant justement l'arbre de la connaissance du bien du et du bien et du mal. mal. J'aime cette expression, pourquoi? Parce que définitivement, on a souvent pensé que ça pourrait être une goyave ou une Une pomme pomme. une pomme et tout, mais on croit que c'est ici qu'on parle de la connaissance. C'est un concept qu'ils ont accepté en eux, qu'ils ont reçu. C'est ça, en fait. Donc, parce que je refuse de croire que le monde, on se retrouve dans cette situation parce que euh, deux Adam a êtres, croqué dans un fruit. Adam a croqué dans un fruit. Donc, c'est pas ça. C'est pour dire que la guerre, le combat, même depuis les temps passés, c'est un combat qui se joue au niveau de notre De pensée. notre Le combat à pensée. ce niveau, voilà, de notre perception. Donc, à ce niveau-là, et l'ennemi réussit toujours à damer le pion à Dans le plusieurs, pion. surtout aux chrétiens, parce qu'il réussit, pas parce qu'il est l'ennemi, entre guillemets, parce qu'on pourrait mettre tellement de choses quand on parle d'ennemi, L'ennemi, mais pas oui. parce que forcément cette entité, pas parce que l'ennemi est fort, mais parce que l'ennemi a réussi à nous distraire. Quand on parle de la distraction, en gros, ici, c'est on te fait regarder à un endroit, Un endroit. on te Et dit, c'est la même tactique oh, depuis c'est le ça. jardin. C'est ça. Quand le serpent qui a tenté Ève, et la Bible dit que euh, euh, elle regardait le fruit et vit qu'il était bon et peut-être Il était agréable à bon. manger. Donc, Tout à fait. elle a contemplé, elle a regardé, elle s'est dit, tiens, ça peut être intéressant, il peut avoir quel goût. Si on rentre dans le texte, si on prend le texte littéralement, ben, quand on sait très bien que ça, c'est interprété de manière allégorique, parce que Bien sûr. le Seigneur nous a dit dans les évangiles que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme Qui qui nous souille suit. l'homme. Ce Oui. n'est pas ce qui entre Eh, qui souille, mais ce qui sort de nos ça, cœurs. Donc, c'est oui. du cœur que l'homme que sortent les adultères, et ainsi de suite. C'est Donc, c'est ça. du cœur. Donc, ça revient à dire que ce n'est pas manger en soi de manière Mhm. littérale qui est un problème, mais le fait de manger, ça renvoie aussi à accepter une croyance qui, lorsqu'elle est acceptée et s'établit dans notre conscience, porte du fruit. Donc, C'est Adam ça. a Tel un accepté une homme, croyance erronée, tel un homme est, tel un homme pense, tel il est. tel il est. Oui, tout bien tel Oui, un homme. Parce que tes paroles, en fait, nous donnent un indice ou bien nous disent un peu qui tu es. qui Ce tu que es. Christian pense et ce que Christian dit. Mais Voilà. c'est bénissant ce que tu dis. Pourquoi? Parce que ça me rappelle un homme, un serviteur de Dieu qui avait dit, tu peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête. Mais tu peux empêcher un oiseau de faire un nid Un sur ta nid sur tête. ta C'est comme tête, pour dire oui. quoi? Ça peut dire même une pensée, tu peux la recevoir, mais tu es pas obligé de la laisser Sans s'installer, racine, s'établir, s'installer. sans racine. Parce que si ça sort, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as comme reçu en toi et que Tu as reçu la semence, tu te la souviens de semence, la parabole des et semences. des semences. Et puis Voilà. s'il y a le fruit, parce Il y que a le sortir, ça veut fruit. dire des fruits. Si c'est une C'est ça mauvaise en fait. semence, ça va produire du mauvais Semence, fruit. du mauvais Si fruit, c'est tout une à bonne fait. semence, ça va produire du bon fruit. Et Du bon donc, quand tu fruit. reçois une pensée et que tu la laisses s'intégrer dans la terre de ta conscience, parce que la conscience, terre ici, conscience, cœur, ça renvoie à la même idée de, Et même idée, ouais. oui, donc de la terre de ton cœur, en fait. Si tu laisses la semence s'enraciner, porter du fruit, si elle était bonne, elle va porter du bon fruit. Si elle n'était pas bonne, elle va porter du mauvais fruit. Donc, l'action de manger ici, c'est que Adam a embrassé une croyance erronée vis-à-vis de lui et Dieu. C'est Mhm. pour ça que le premier résultat, le premier fruit, après avoir mangé, c'est quoi? Ils ont réalisé qu'ils étaient nus, la peur et la honte
sont mhm. entrés. Pourquoi, pour la première fois, d'après le témoignage des Écritures, c'est à ce moment-là qu'on nous dit que il a eu peur, il a entendu la voix de Dieu marcher dans le jardin, il est allé se cacher. Est-ce que c'est la première fois est-ce que c'est la première fois qu'il a entendu la voix de Dieu marcher dans le jardin? Sûrement Non. pas. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Parce que quelque chose s'est passé. Il y a eu une fracture. Il y a quelque chose qui s'est passé. La peur est entrée, la mort est entrée, la honte est entrée. Mais en Jésus-Christ, gloire soit rendue à Dieu, il y a Ouais, ce dévoilement-là, ce voile qui a été posé sur notre conscience vis-à-vis de qui on est et de qui Dieu est. En Jésus-Christ, le voile est ôté. écoutez. Amen. Et on Amen. Gloire à embrasse, Dieu. on voit Dieu réellement pour qui il est. Il est un Père. Dieu est Père. Dieu le Oh, Père. Dieu nous révèle le Père dans le amen. Fils, dans la communion du Saint-Esprit. Ouais. Oui, est-ce qu'il y a j'ai eu un souvenir de certains, je sais pas pour le temps, j'aurais pensé, je l'aurais fait, certains, je sais pas si tu as ça à proximité, certaines citations de certains pères de l'Église en lien avec justement l'amour de Dieu. Je sais pas si tu as quelque chose comme ça à Oui. proximité, J'avais, qu'on il penche y le a, regard dessus en parlant pour... justement de l'amour de Dieu, j'ai pensé aux pères non. cappadociens qui ont développé plusieurs textes sur la Trinité, qui ont écrit. Et bah, père cappadocien, ça fait partie de l'histoire de l'Église et ce sont des hommes très importants qui ont été puissamment utilisés par le Seigneur pour établir euh, la Trinité, la compréhension, la doctrine de la Trinité. Parmi ces pères-là, déjà ils sont trois. Il y a Grégoire de Nice, il y a Basile de Césarée et Grégoire de Naziance. Donc, en ce qui concerne l'amour de Dieu, Grégoire de Nice a dit par exemple que Dieu est amour, Dieu est bonté et l'amour est le mode d'être de la bonté. Hmm. Dieu est bonté et l'amour est le mode d'être de la bonté. C'est c'est- c'est juste, c'est powerful. C'est powerful. Ouais. T'as comme l'impression qu'à un moment donné, ces gars-là, bien que vivant dans le monde dans lequel on est avec les troubles, les guerres, la détresse, étaient capables de rentrer dans un monde où ces choses-là n'existent pas et expérimenter et voir l'amour de Dieu. Parce que Oui, je dis ça pourquoi? Parce que tu as des personnes qui diraient, ah, si Dieu est un temps amour, pourquoi si se passe? Mais parce qu'ils définissent Dieu en fonction de comment est-ce que, ben, des événements. des événements. Ils n'ont pas pris le temps de rentrer en eux. Quand tu le dis, ne va pas loin, je pense que c'est, je conseille ça là. Attendez, je vais vous donner le titre par la suite. Je Ah oui, conseille Jeanne Guyon, Intimacy with Christ, qui dit à un moment donné, When you experience God's love, you understand the mutual secret that only the lover and his beloved can share. amen. When you experience God's love, you understand the mutual secrets that only the lover and his beloved can share. Donc, tu Donc, vas nous relire justement. tu peux nous traduire pour nos éditeurs, pour ceux qui Attends, ne je vais essayer comprennent de pas traduire. l'anglais. Essaie de traduire. Je vais essayer de faire la traduction, je fais que ça va mot à mot. En fait, ça part du fait que quand tu expérimentes justement l'amour de Dieu, tu comprends justement le secret. Tu comprends justement on parle de ça, the mutual secrets that only the lover and his beloved can share. Tu comprends le secret mutuel, Que seul l'ex- l'amant, l'expérience mutuelle que seul l'amant l'amant et, et l- le et le bien-aimé bien-aimé peuvent peuvent partager, partager. Oui, peuvent expérimenter. oui. C'est de ça qu'il est question. Quand tu expérimentes l'amour de Dieu, on ne peut pas te raconter, On ne va pas te raconter. mais c'est là où tu vis justement Ça se le vit, mystère. Tu vis le le mystère, mystère justement de cette communion. cette Le communion-là. mystère, c'est ça en fait, si je peux le dire ainsi. Donc, C'est, wow. c'est, c'est waouh. C'est waouh.
Une autre Waouh. citation de Grégoire de Nice, l'amour est le seul chemin vers la connaissance de Dieu, car Dieu ne se saisit que par l'amour. Mm. L'amour est le Ouf, seul chemin vers la connaissance de Dieu, car Dieu ne se saisit que par l'amour. ouf. C'est costaud. Dieu attire toute chose par la force de l'amour, non par la violence. Là, si on rentre à ce niveau-ci, quand je lis le terme violence, même, ça me fait penser à la question que j'avais posée une fois, mais ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. Quand tu m'as posé la question de savoir, mais pour ceux alors qui vont dire, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Parce que là, en lisant cette citation de Grégoire de Nice, Dieu attire toute chose par la force de l'amour, non par la violence. Ça m'a fait penser justement à cette question que tu avais posée. Je crois que ça fera l'objet du- d'une autre session, parce que Ouais, là, d'une on autre entre un session, ouais. peu dans la compréhension du sacrifice de Jésus-Christ. En Tout à quoi fait, est-ce que le tout à fait. sacrifice de Jésus est un sacrifice? Est-ce parce qu'il meurt ou alors il faut comprendre autrement? Est-ce que c'est le Père qui a Est-ce qu'il envoyé fallait son que, est-ce qu'il Fils, fallait que le sang soit versé? que Est-ce le que sang c'était soit versé pour que, par exemple, Dieu nous pardonne, par exemple? Dieu nous pardonne, c'est ça? Autant de Autant de questions que questions, soulève tout à fait. cette question de mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Tout ça, à c'est fait. vraiment un gros morceau parce que on ne pourrait pas, comme tu disais, n'entrons pas dans quelque chose qu'on ne pourra pas, voilà. Bien Disons sûr, que bien sûr. ça sera l'objet d'autres sessions, oui. En tout cas, D'autres sessions. je suis content que tu le dises toi-même. L'objet de notre session, ça veut dire que tu vas revenir et puis on en prendra le Je me temps de... rendrai disponible. Vous bien prenez le sûr, temps j'espère, de travailler j'espère, dessus. j'espère, j'espère, j'espère. Oui, tout à fait. Donc, je te laisse poursuivre Oui, et avec... avec les pères cappadociens, je vois que en lisant juste leurs citations, ça nous permettra de contempler encore la beauté de Dieu, en fait, qui est amour. Là, on Hmm, a Basile de Césarée qui nous dit, l'amour de Dieu n'est pas une simple passion, mais une énergie divine agissant en nous qui nous pousse à faire le bien. L'amour de Dieu n'est pas une simple passion, mais une énergie divine agissant en nous qui nous pousse à faire le bien. Il nous dit encore, Dieu ne nous commande pas l'amour. Dieu ne nous commande pas l'amour de lui pour son profit, mais pour le nôtre. Car être uni à Dieu par l'amour, c'est trouver la vraie vie. Dieu hmm. ne nous commande pas l'amour de lui pour son profit. En fait, Dieu ne nous commande pas de l'aimer pour son Parce profit qu'il à a... lui. Ouais, c'est ça. Parce que C'est pour... Jésus a dit justement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Là, c'était quand on résumait en fait la Torah donnée par Attends. Moïse. La Torah, c'est la loi. Tu Mhm. aimeras ton Dieu de toute ta force, Tout ainsi à de suite, pensé? toute ta Oui. pensée, et ensuite tu remets ton prochain comme toi-même. L'apôtre Paul Hmm. nous fait comprendre que c'est le résumé de la loi. Et donc, cette citation de Basile nous dit que Dieu ne nous demande pas de l'aimer pour son profit à lui, Dieu. Mais en fait, en fait, il est en train de dire, si je renvoie maintenant à Saint Jean le théologien, c'est que tu as intérêt à recevoir et réaliser que Dieu t'a aimé le premier en acceptant cet amour-là. Ça, c'est pour ton profit. Car Tout à le fait. fait d'accepter, de recevoir cet amour-là, c'est la vraie vie. Comment? Le fait d'accepter, de connaître Dieu qui est amour-là, c'est la vraie vie. Et La c'est vie ainsi, éternelle. et c'est ainsi que tu saisis Dieu. Parce que je sais qu'il y a des pères cappadociens dont tu as parlé à un moment donné qui parlaient de... Comme, quand je parle de saisie, il y a un des pères cappadociens, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième que tu as mentionné, parce que Mhm. c'est la vraie vie. Donc, c'est comme ça que tu appréhendes Dieu. Oui, c'est ça. Il a dit justement, c'est Basile de Césarée qui dit, c'est trouver la vraie vie. Ouais, Parce que il dit qu'à être uni à Dieu par l'amour, c'est trouver la vraie vie, la vraie vie. Est-ce à dire que nous ne sommes pas déjà unis à Dieu? Si nous sommes déjà unis à Dieu, mais est-ce à dire bien qu'on est sûr. constamment en communion avec Dieu? Pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on Ouais. peut perdre la conscience de sa présence en nous. On peut perdre la conscience du fait qu'il nous aime. On Mm. peut perdre. Et quand on perd cela, on peut se ressentir comme si Dieu nous a abandonnés. On peut Ouais. ressentir comme si Dieu n'est pas présent. Pourtant, il est présent. Dieu est constamment présent.
Mais qu'est-ce qui nous fait parfois défaut? C'est la conscience de Wow. sa présence qui nous fait défaut. Wow. L'apôtre Paul dit dans Hébreu que Dieu ne l'abandonne pas. Hébreu 13. Dieu Wow. ne pratique pas l'abandon. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Il est plus près, plus proche de nous que notre Wow. respiration, en fait. Et Wow. donc, ce que Basile de Césarée dit ici, ce que le père Basile de Césarée dit ici, c'est vraiment intéressant parce que tu réalises que c'est vraiment puissant. Il dit, Dieu ne lui Wow. demande pas de l'aimer pour son profit à lui, Dieu. En fait, tu gagnerais à réaliser mon amour pour toi et à l'accepter. Wow. Parce que c'est en acceptant cet amour-là que tu expérimentes la vraie vie. Wow. En acceptant cet Putain. amour que tu expérimentes la vraie vie. Et J'étais, Jésus nous dit, connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de te connaître. La de vie te éternelle, c'est de te connaître. connaître. Toi et C'est celui ça. que tu as envoyé. J'étais allé regarder justement une note que il y a pendant mon temps de méditation, et puis je peux comme justement la Powerful. transposer au niveau de l'amour. C'est marcher dans la justice de Dieu, c'est apprendre c'est apprendre chaque jour, mais c'est apprendre à être accepté par Dieu. Dans la mesure où le fait de, attends, je vais l'écrire, le dire comme je l'ai écrit. Voilà, marcher dans la justice, c'est apprendre à se voir accepté par le Père. Se voir accepter. C'est Marcher dans c'est l'amour, très important. marcher dans l'amour, c'est apprendre à se voir aimé. C'est ça en fait, par le Père. Comme justement pour voir le fait que c'est pas pour Dieu qu'on l'aime, c'est pour nous d'abord. Parce que ça communique, c'est source de paix, c'est source de joie, c'est source de stabilité. Parce que Exactement. l'amour confère, l'amour de Dieu nous confère une stabilité. Quand tu es dans l'amour de Dieu, tu es stable, tu es L'amour de en paix. Dieu bannit toute forme de La crainte. crainte, de crainte. Donc, Oui, quand l'amour de Dieu est parfait en toi, quand tu as la oui, pleine compréhension, la pleine conscience que Dieu t'aime d'une manière inconditionnelle, ça bannit toute forme de crainte. tout à fait. Donc, s'il y a la crainte dans nos cœurs, ça veut dire qu'on n'est pas rendu parfait Parfait. Non, dans non, non, l'amour de Dieu, en fait. On n'est pas rendu tout à fait. parfait dans la compréhension, dans la réalisation, en fait. C'est mieux le terme réalisation, parce que quand je dis compréhension, c'est comme si c'est académique. Non, c'est le fait de réaliser. Prendre C'est ça. conscience du fait que tu es aimé, tu es accepté sans condition. Et parlons d'acceptation, d'accepter, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1 que il nous a acceptés dans le bien-aimé. Il nous Ouais, a acceptés. Et l'acceptation, c'est une caractéristique de l'amour de Dieu. Acceptation veut dire ici que je t'embrasse entièrement, totalement, sans tenir compte de ce que tu fais ou tu ne fais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni tes actes, ni ton rejet de moi ne va te séparer de mon amour pour toi. On est dans Romains 8. Qu'est-ce qui nous mm, séparera de l'amour de Dieu? Il a cité un certain nombre de choses. Après, il a conclu. Il a dit quoi? Rien. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, ça nous était Dieu est en train de te dire que tu ne peux rien faire pour m'empêcher de t'aimer. wow. Ensuite, Romains 8, tu peux rien faire. Moi, puis je t'aimer. Tu peux rien faire. Tu constates bien, Romains 8 commence avec qui nous condamnera. Ah, Et exactement. ça finit avec qui nous séparera. Il nous séparera. Ah, powerful. Remarque bien, Romains 8. Romains 8 commence avec qui nous condamnera. Il n'y a point de condamnation. Et Romains 8 finit avec personne ne nous séparera. Amen. Powerful. Powerful. Oui, 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 oui. Oui, au C'est verset 1, il n'y a donc au aucune verset 1, condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. il n'y Et a pas de ensuite, condamnation. au verset 39, 30, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus, notre Seigneur. c'est ça. C'est C'est ça. c'est ça. C'est ça. Je crois que c'est une bonne note sur laquelle on pourrait finir, que Tout rien à ni fait. personne ne peut nous séparer, ne peut nous Hmm, condamner, hmm, voilà, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est hmm. powerful, Merci Seigneur. powerful. Thank you, Merci Father. Seigneur. Merci. Thank you, Hmm. Father.
C'est juste glorieux. On aura le temps de Bien sûr. revenir dans les prochaines éditions, sur les prochaines sessions, si, dépendamment Avec de plaisir. la disponibilité aussi et ma disponibilité, mais j'aimerais qu'on parcourt encore cette citation des pères cappadociens. Parce que OK. lorsqu'on parle de Dieu qui est amour, lorsqu'on parle de la Trinité, ces trois pères de l'Église sont incontournables. OK. Donc, je pense qu'on va revisiter quelques de leurs textes et citations. Ça va nous permettre davantage d'apprécier euh, ce dans quoi nous sommes, c'est-à-dire d'apprécier celui qui nous a totalement embrassés en Et j'aime Jésus-Christ. ça pourquoi quand tu les mentionnes, parce qu'on comprend que l'Église a une histoire, l'Église n'est Exactement. pas L'Église a une spontanée et histoire. tout, a une histoire. Et puis quand on retrace l'histoire de l'Église, on réalise que justement, il y en a qui ont, comment je veux dire ça? Il y a ces pères de l'Église qui étaient des mystiques, qui ont reçu, comment je veux dire ça? Qui ont, ben, dans leur expérience, et pour la plupart de ces pères de l'Église-là, ils ont été sous l'école de, comment je veux dire ça, de certains apôtres. Certains Il apôtres y a des noms originaux, oui. originaux. Notamment Donc, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre ouais, et l'apôtre Paul, oui. c'est l'apôtre Paul. Et ils ont Donc, su garder le dépôt de la foi qui était transmis de une la fois foi. pour toutes au sein. Donc, on ne pourrait pas, on ne partage, en fait, on ne dit rien de nouveau. On Tout à n'invente fait. rien Tout à fait. parce que le dépôt, tout le conseil de Dieu, le système de vérité, la foi a déjà été transmis une fois pour toutes au sein. Nous devons simplement la sauvegarder de génération en génération, veiller à ce qu'elle soit transmise sans omission, sans adultération, sans mélange. D'accord? Tout à Donc, fait. conserver tel qu'il a été reçu et le transmettre à la prochaine génération. C'est aussi ça que nous sommes appelés à faire en tant que croyants et en tant que leaders dans l'Église. Bien Veiller sûr. au dépôt de la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Bien sûr. Je crois qu'on va se quitter sur cette belle note de fin. C'était un immense plaisir encore d'échanger, de se laisser conduire comme ça. Euh, Toujours c'est vrai qu'il y a partager. c'est vrai qu'il y a des points qu'on veut amener des fois, mais on n'amène pas forcément parce que, ben, dépendamment de comment est-ce que le dialogue, voilà, se passe, on se laisse aller. On se Donc, est-ce que laisse tu as un aller. mot de fin pour ceux qui nous écoutent? Pour ma part, vraiment, je suis toujours heureux de me retrouver là et puis de pouvoir, comme ça, me laisser conduire afin qu'on vous livre ce on a à cœur. Donc, Christian, Oui, merci, merci beaucoup Guy. Merci à tous ceux qui prendront le temps d'écouter cette capsule. Et s'il y a une chose que vous devez retenir après avoir écouté cet échange entre nous deux, c'est accepter pleinement l'acceptation de Dieu. hmm, comment? Accepter pleinement l'acceptation de Dieu. Hmm, Dieu vous hmm, aime et ne vous pouvez rien faire pour changer cela. C'est mon hmm. mot de fin. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, Seigneur. Amen. Amen.